La clé pour devenir un self-made millionnaire est de développer un sens clair de direction. Ce qui signifie que vous devez vous orienter intensément vers un objectif. Nous avons constaté que toutes les personnes qui réussissent sont orientées vers un objectif. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Vous devez savoir ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une compagnie pétrolière au Texas. La compagnie pétrolière a été fondée par H.L. Hunt, qui est devenu le self-made milliardaire le plus riche du monde. À son apogée, il possédait 200 sociétés et percevait des redevances de 3 millions de dollars par jour. Un homme phénoménal. Un de mes amis l'a interviewé à la télévision avant sa mort, au début des années 70, et lui a demandé quels étaient les secrets de la réussite. Il a répondu « Tout au long de ma vie, j'ai découvert 2 clés de la réussite, et je vais vous dire ce qu'elles sont. Premièrement, décidez exactement ce que vous voulez, écrivez-le, et faites un plan pour l'obtenir. Et deuxièmement, déterminez le prix que vous devrez payer pour l'obtenir, et décidez de payer ce prix. Maintenant, avec la loi de cause à effet, celle des semailles et de la récolte, j'ai appris un point supplémentaire. J'ai appris que votre vie actuelle est le résultat des choses que vous avez plantées jusqu'à présent. C'est-à-dire que tout ce que vous avez semé, vous le récoltez. Si vous n'aimez pas ce que vous obtenez, ce que vous devez faire, c'est investir quelque chose de différent. Ce que j'ai découvert, c'est que la vie est, sur le long terme, toujours juste. La vie dit qu'il y a un prix à payer. Et il y a 2 conditions liées à ce prix. Tout d'abord, vous devez payer le prix total de votre réussite. Études, préparation, travail acharné, etc. Et deuxièmement, vous devez payer le prix à l'avance. Le monde fonctionne de la manière suivante. Vous investissez d'abord ce que vous devez investir, et ensuite vous obtenez les récompenses. Vous devez donc vous demander quel est le prix à payer pour atteindre le succès que vous souhaitez. Et vous devez l'écrire, établir un plan, et y travailler chaque jour. Permettez-moi de vous donner un petit exercice, qui est le seul que je puisse vous donner en guise de travail à la maison, pour le temps que nous avons ensemble. Je veux que vous preniez une feuille de papier comme celle-ci, et que vous y inscriviez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre au cours des 12 prochains mois. Écrivez le mot « objectif » et la date d'aujourd'hui en haut de la page. Écrivez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre, puis posez-vous cette grande question. Si vous ne pouviez atteindre qu'un seul objectif de cette liste, mais que vous pouviez l'atteindre dans les 24 heures, quel est l'objectif qui aurait le plus d'impact positif sur votre vie? C'est une excellente question parce qu'elle vous sautera généralement aux yeux. Vous dites que c'est celui-là. Si j'avais ceci, cela aurait plus d'impact sur ma vie que n'importe quoi d'autre. Il s'agit parfois d'un objectif financier, parfois d'un objectif de santé, parfois d'un objectif relationnel. Mais quel qu'il soit, entourez-le d'un cercle, puis tournez la page et écrivez-le en haut de la page. Fixez une date limite pour la réalisation de l'objectif, dressez une liste de tout ce que vous pouvez faire pour atteindre l'objectif et commencez à travailler sur votre liste. Et voici le plus important, faites quelque chose tous les jours. Faites chaque jour quelque chose qui vous fait avancer d'un pas vers votre objectif principal. Je vous promets que cet exercice, qui consiste à choisir votre objectif le plus important, à élaborer un plan et à y travailler chaque jour, changera votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. On dit que les gens commencent à devenir grands lorsqu'ils déterminent leur objectif principal, leur but numéro 1 dans la vie, et y travaillent tous les jours. C'est le secret pour devenir un self-made millionnaire. C'est le secret de la réussite dans la vie. Je vous promets que dans une semaine, un mois ou un an, vous regarderez en arrière et vous serez absolument stupéfait de la différence que cela fait. Ensuite, il faut refuser d'envisager la possibilité de l'échec. Le plus étonnant, c'est que la peur de l'échec est le plus grand obstacle à la réussite dans la vie adulte. Et ce n'est pas l'échec lui-même, car chacun d'entre nous est un professionnel de l'échec. Chacun d'entre nous a échoué encore et encore. Nous échouons tous. Tous les êtres humains échouent sans cesse. 9 fois sur 10, les choses que nous essayons ne fonctionnent pas comme nous l'aurions souhaité. Nous échouons dans nos relations, dans nos emplois, dans nos carrières, dans nos investissements et dans tout le reste. Ce n'est pas l'échec qui vous retient. L'échec vous rend plus intelligent. Nous disons que c'est la peur de l'échec et non l'échec qui vous retient. Et la façon de surmonter l'échec est de ne jamais envisager la possibilité d'un échec. La règle est la suivante. L'échec n'existe pas. Lorsque vous essayez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous obtenez un retour d'information, pas un échec.
Et reconnaissez que la plupart des choses que vous essayez ne fonctionneront pas les premières fois. On se dit que c'est un retour d'information intéressant, puis on se reprend, on va de l'avant, on reçoit d'autres retours d'information et on va de l'avant. Pour devenir un self-made millionnaire, vous allez échouer encore et encore, année après année. Mais votre cerveau est doté d'un mécanisme cybernétique, ce qui signifie que chaque fois que vous essayez quelque chose, vous recevez un retour qui vous rend plus intelligent. Et lorsque vous essayez quelque chose d'autre, vous recevez un retour qui vous rend encore plus intelligent. Et finalement, vous arrivez à un point où vous êtes trop intelligent et vous commencez à faire moins d'erreurs. Vous commencez à faire de plus en plus les choses correctement. Mais on ne peut y arriver que si l'on a connu des échecs. Henry Ford a dit un jour que l'échec n'est qu'une occasion de recommencer plus intelligemment.